Est-ce que tu as remarqué que le temps s'écoule plus vite? Les milléniaux ont tous 30 ans, la Coupe du Monde est dans 1 an, Macron termine son mandat dans 2 ans. Est-ce qu'il y a une accélération dans la fabrique de l'espace et du temps, ou est-ce que le monde se fout de ta gueule? Pour moi, une poignée d'Indiens dans la Silicon Valley possède ton cerveau. Littéralement. Ils décident de ce que tu vas voir, ressentir, penser. Et le plus dingue, tu leur dis merci en payant ton abonnement. Ce n'est pas de la paresse, ce n'est pas un manque de volonté, c'est un système conçu scientifiquement pour te transformer en zombie productif. Et devine quoi? Tu n'es pas plus heureux, tu n'es pas plus libre, tu es juste plus occupé. Ils ont compris un truc que tu n'as pas encore saisi. Une population occupée à regarder des conneries, c'est une population qui ne pose pas de questions, qui ne remet rien en cause, qui consomme sans réfléchir. Reed Hastings, le PDG de Netflix, ce salopard, l'a dit sans filtre. Nous sommes en compétition avec le sommeil. Traduction, on veut te bouffer chaque minute de ta vie éveillée. Et ils gagnent des milliards pendant que toi, tu perds littéralement ta vie. Ton temps, c'est la seule ressource que tu ne pourras jamais récupérer. Tu peux refaire du fric, retrouver la santé, reconstruire des relations même. Mais les 4 heures que tu viens de claquer, c'est parti pour toujours. Et mine de rien, on n'a pas tant de temps que ça. Si tu vis 80 ans et que tu dors 8 heures par nuit, il te reste environ 43 ans de vie éveillée. Et 43 ans, c'est pour tout faire. Bosser, aimer, créer, voyager, apprendre. Alors voilà un truc qui va te faire flipper. Les interactions sur les réseaux sociaux activent exactement les mêmes réseaux neuronaux que l'addiction aux drogues dures. Ton cerveau sur Instagram, c'est littéralement ton cerveau sous cocaïne. Quand tu reçois un like, tes récepteurs à dopamine s'activent et propagent des signaux dans tes circuits de récompense. Le problème, plus tu shootes à la dopamine facile, plus ton cerveau devient paresseux pour les efforts qui demandent de la concentration. Et voilà le piège vicieux. Plus tu consommes de contenu vide, plus tu entres dans une léthargie mentale. Ta capacité d'attention se fragmente. J'ai vu une étude de Microsoft qui montrait que notre capacité de concentration est passée de 12 secondes en 2000 à 8 secondes aujourd'hui, moins qu'un poisson rouge. Et pendant ce temps, les créateurs de ces plateformes, ils font quoi? Eh ben, leurs enfants vont dans des écoles privées sans écran. Steve Jobs interdisait l'iPad à ses gosses. Ces mecs savent exactement ce qu'ils vendent. De la drogue déguisée en divertissement. Écoute bien ça. Les ingénieurs et exécutifs d'Apple, eBay, Google, HP et Yahoo envoient leurs enfants à la Waldorf School of Peninsula, en Californie. Une école où tu ne trouveras pas un seul ordinateur ou écran de toutes sortes. C'est pas de la folie? Mais le pire, c'est que nous, on perd sur tous les tableaux. Revenons à Netflix. C'était pas censé nous libérer du joug de la télé traditionnelle? Regarde ce que tu veux quand tu veux, qu'il disait. Mais la vérité, c'est quoi? C'est que tu te précipites pour regarder la nouvelle série le jour J pour éviter les spoilers au bureau ou à l'école. Comment ils ont réussi ce retournement de génie, ces chiens? Bah, c'est la peur de manquer quelque chose, la FOMO. Ça pousse les gens à vérifier constamment leur appareil et à regarder les nouveaux épisodes dès qu'ils sortent. Ils ont transformé le divertissement en course contre la montre. Le principe des récompenses variables, la même que dans les casinos, ça te fait passer de juste un épisode à 5 épisodes d'affilée à 2h du matin. Tu crois contrôler, mais ton cerveau est dans le même état qu'un joueur compulsif devant une machine à sous. Tu t'es jamais demandé pourquoi ils sortaient tous les épisodes d'un coup et pas au compte-gouttes? Je veux dire, c'est logique. Comme ça, ils pourraient faire durer la série plus longtemps, et au vu du succès de certaines séries comme Squid Game, les gens seront au rendez-vous. Oui, mais avec le binge-watching, on peut faire des viewers des addicts. On peut les transformer en crackheads qui attendent leur prochaine dose. Le move le plus pervers, c'est qu'ils ont créé des événements culturels artificiels, Squid Game, Stranger Things, Wednesday. Ces séries deviennent des phénomènes sociaux obligatoires. Si t'as pas vu ça, tu es exclu des conversations. C'est littéralement du chantage social. Le résultat, tu regardes plus pour ton plaisir, tu regardes par obligation sociale, pour pas être largué, pour avoir quelque chose à dire à la machine à café. Ils ont transformé ton temps libre en contrainte sociale. Et pendant que tu rattrapes compulsivement leur contenu formaté de merde, tu ne crées rien. Tu ne lis pas et tu regardes pas de classiques, tu développes aucune compétence réelle. C'est ça le génie du système, c'est te faire croire que tu choisis alors qu'en réalité tu passes ton temps à subir. Mais moi je me targue d'avoir la chaîne YouTube de la responsabilité qui dévoile des vrais secrets. Voilà le piège. Accuser Netflix et les réseaux sociaux, tout le monde l'a fait. C'est du vu et revu. Mais le problème est bien plus vicieux. Tout l'écosystème autour de toi est conçu pour te faire tourner en rond. Prends la politique. Le spectacle ultime de la vacuité. Tu connais un seul mec dont la vie a changé pour le meilleur parce qu'il était obsédé par la politique? Moi j'en connais zéro. Cite-moi une personne
que tu rêves d'être et qui est à fond dans la politique. Genre, il prend les choses à cœur. Il y en a pas. Là, récemment sur Twitter, il y avait un tocard qui pétait un câble parce qu'un mec était à fond sur l'e-sport et pas sur le conflit israélo-palestinien. Pour moi, c'est une maladie mentale d'être fan d'e-sport. Marcel, quand il lui demande l'avis sur le conflit israélo-palestinien, ouais bah ça j'ai pas étudié, je m'en bats les couilles de ça. Ça ils peuvent aller se faire foutre. Marcel, quand on lui demande un avis sur l'e-sport, alors là c'est une leçon d'humilité, je vous le dis, c'est une leçon d'humilité. Mais qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles de ton conflit de cons? Inch'Allah, les deux camps perdent et s'oblitèrent. Ce double zéro mettait en avant que le foot et le Barça, c'était mieux que l'e-sport parce qu'il y avait une histoire politique. Mais qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles de ton histoire de con? T'enlèves Messi, Guardiola et le beau football, mais personne regarderait le Barça. Est-ce que c'est comme ça que tu veux devenir? Est-ce que tu as envie de devenir le niveau zéro de la pensée? Non, ça m'étonnerait. La politique doit être traitée pour ce qu'elle est, c'est-à-dire du divertissement parfait. Tu consommes du drama politique comme d'autres matent de la télé-réalité. Et oui, mesdames, messieurs, on se sent supérieur aux gens qui regardent Love Island, mais on ne l'est pas. Même montée d'adrénaline, même sentiment d'appartenance à un camp, même addiction au conflit. Résultat, tu développes de l'anxiété gratuite pour des trucs sur lesquels tu n'as aucun contrôle. Tu stresses pour des décisions prises dans des bureaux à 2000 km de chez toi. Pendant ce temps, ta vie personnelle, tes projets, tes relations, les trucs sur lesquels tu as vraiment du pouvoir, ils stagnent. Et là, j'ai le démon, donc il faut que je lâche une promo. Put my goddamn music on. Le pire de tout, c'est les gens autour de toi. Même combat. Ils te font perdre ton temps avec leurs obsessions stériles de merde. Cette collègue qui ne parle que de ses problèmes de couple depuis 2 ans. Divorce ou ferme ta gueule. Ce pote qui répète sans arrêt les mêmes histoires, les mêmes plaintes, les mêmes théories du complot. Fais quelque chose ou ferme ta gueule. Quand est-ce que quelqu'un s'est arrêté et s'est dit « Bon, je casse les couilles, je vais arrêter de raconter la même merde en boucle ». Jamais. Ces gens-là aspirent ton énergie mentale avec leur drame personnel, mais ne t'apportent jamais rien de constructif en retour. La plus grande marque de respect, c'est quand on respecte ton temps. Le reste, c'est du superflu. Bref, tu veux savoir à quel point c'est pervers, même quand tu payes quelqu'un pour un service, il respecte pas ton temps. Exemple concret qui m'a rendu dingue. J'avais besoin de faire une couronne dentaire. Un truc qui se fait normalement en 2 séances, 2-3 séances max. Ma dentiste, une brésilienne, elle a étalé ça sur 10 rendez-vous. 10 pour une couronne. À chaque fois, elle trouvait le moyen de merder. Et comme tu as commencé avec elle, tu dois finir avec elle. Il faut t'injecter du produit, blablabla, bullshit sur bullshit. Le pire, elle exerce à 1h30 de route de chez moi. Merci les déserts médicaux. 10 allers-retours, soit 30 heures de trajet total pour un truc qui aurait dû prendre 3 heures. Ma mutuelle remboursait les soins, pas de problème. Mais le gasoil, 400 € sortis de ma poche. Elle s'en foutait complètement. J'avais beau la prévenir, rien à faire. Elle me disait qu'il lui fallait 1 heure. Quand j'arrivais plus tôt, elle ne me prenait pas. Alors j'ai pété un câble et bizarrement, tout allait mieux. Mais moi je n'aime pas m'embrouiller, ça me donne le démon, après je suis dans une mauvaise vibe. Un autre problème aussi, c'est que l'autre extrême existe. J'ai testé cette phrase Memento Mori, souviens-toi que tu vas mourir, qu'on voit partout sur les réseaux. Résultat, ça m'a créé plus de stress qu'autre chose. Te rappeler constamment que tu vas mourir, c'est anxiogène et contre-productif. La vraie leçon, c'est plus simple. Ton temps a une valeur, traite-le comme tel. Mon seul but, te faire prendre conscience de ces mécanismes pour que tu fasses tes choix en connaissance de cause. Pas besoin de se presser, mais plutôt d'accorder du temps aux choses qui t'intéressent vraiment. Arrête de donner ton temps à tout et à n'importe qui. Regarde les classiques, des films, des livres, des séries qui ont traversé le temps, plutôt que la dernière merde à la mode. Essaye de voir ailleurs et casser les préjugés. Le cinéma français, c'est très bien d'ailleurs. Détends-toi tous les jours, mais avec des choses qui t'élèvent au lieu de te lobotomiser. Et si tu veux regarder n'importe quoi sans te faire plumer, Streamio plus Reel des Brides, c'est la vie. Je dis ça à des fins purement éducatives évidemment, car c'est illégal. Tu vois, le temps, c'est ton capital le plus précieux. C'est pas seulement les entreprises qui l'ont compris, ton dentiste qui étale tes soins, tes collègues qui déballent leurs drames, les politiciens qui vendent du spectacle vide, tous ces gens font fortune ou tirent profit en volant ton attention. Maintenant que tu sais comment arrêter de perdre ton temps, va falloir apprendre à être respecté partout où tu vas. C'est logique. Si le monde se permet de te faire perdre des heures avec leurs conneries, c'est parce que tu ne leur as jamais montré que ton temps avait de la valeur. Et il y a des techniques précises et qui fonctionnent à 100% pour que plus jamais personne ne te marche dessus. Et ça se passe là. Clique ici.